Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin? Aujourd'hui, nous allons révéler un mystère spirituel qui peut transformer votre vie. Ce que nous sommes sur le point de partager est à la fois dérangeant et inspirant, basé exclusivement sur les Écritures sacrées. Imaginez-vous vous réveiller brusquement, au milieu de la nuit, avec l'horloge indiquant exactement 3 heures. Vous regardez autour de vous, ressentant un étrange mélange d'appréhension et de curiosité. Pourquoi cela arrive-t-il? Serait-ce une coïncidence ou quelque chose de plus profond? Cette période énigmatique est communément connue sous le nom d'heure morte ou d'heure du diable dans diverses traditions, mais elle revêt également une grande signification spirituelle et transformatrice. Explorons les passages bibliques qui éclairent ce phénomène, en commençant par l'histoire fascinante de Jésus marchant sur l'eau. Se réveiller à 3 heures du matin a une signification spirituelle que beaucoup ignorent. Cette période est souvent décrite comme le temps du diable ou le temps de la présence divine. Explorons ensemble les passages bibliques qui expliquent ce phénomène. Pour certains, se réveiller à une heure précise peut sembler anodin, mais dans de nombreuses cultures et traditions religieuses, en particulier le christianisme, cela a une signification profonde. Cette période, traditionnellement considérée comme celle où les forces du mal seraient les plus puissantes, est également abordée dans la Bible sous un angle différent, suggérant qu'il s'agit d'un temps de rencontre avec le divin et de révélation spirituelle. Par exemple, dans la tradition chrétienne, la 4e veille de la nuit, qui a lieu de 3 à 6 heures du matin, est considérée comme un moment particulier. C'est à ce moment-là que Jésus marcha sur l'eau pour rejoindre ses disciples, comme décrit dans Matthieu 14, 25. Cet événement ne représente pas seulement un miracle, mais symbolise également la foi et le dépassement des difficultés. Se réveiller à 3 heures du matin peut être interprété comme une invitation à une rencontre avec le divin, une opportunité de se connecter à Dieu d'une manière plus profonde. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'aube est considérée comme un moment de vigilance, de méditation et de prière. Durant ces heures de calme, l'esprit et l'âme sont plus ouverts au message divin. Dans Matthieu 14, 25, nous lisons que Jésus est allé vers ses disciples, marchant sur l'eau à la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin. C'est une période propice aux miracles et aux rencontres divines. L'histoire de Jésus marchant sur l'eau est l'une des plus marquantes et des plus inspirantes du Nouveau Testament. Le récit décrit une période de grande tempête où les disciples étaient terrifiés, à la dérive dans une barque ballottée par les vagues. C'est à la 4e veille, entre 3 et 6 heures du matin, que Jésus s'approcha d'eux, marchant sur les eaux. Ce miracle a non seulement démontré la puissance divine de Jésus, mais a également symbolisé la foi et le salut. Le fait que Jésus ait choisi ce moment précis pour accomplir le miracle n'est pas une coïncidence. Dans la tradition biblique, la nuit était divisée en 4 veilles, la 4e, qui se produit aux heures les plus sombres du matin, étant un moment d'introspection et de communion avec Dieu. Jésus a profité de ce temps pour tendre la main à ses disciples, montrant que même dans les moments les plus sombres et les plus turbulents, sa présence est une source de réconfort et de salut. Cette histoire renforce non seulement l'idée que se réveiller à 3 heures du matin peut être un moment de rencontre avec le divin, mais elle nous rappelle également l'importance de la foi et de la prière dans les moments difficiles. En réfléchissant à ce passage, nous sommes encouragés à considérer ces réveils nocturnes comme des occasions de rechercher la présence de Dieu et de renforcer notre foi. La Bible mentionne à plusieurs reprises l'importance de la veille nocturne. Dans 1 Thessaloniciens 5-6, nous sommes appelés à veiller et à maintenir la sobriété. C'est une période de guerre spirituelle intense où nos prières peuvent être les plus puissantes. La veille nocturne joue un rôle central dans la spiritualité chrétienne et est souvent associée à des moments de connexion profonde avec le divin. Dans 1 Thessaloniciens 5-6, Paul nous exhorte à veiller constamment et à être sobre, soulignant l'importance d'être vigilant et spirituellement préparé. Ce verset nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans une lutte constante contre les forces spirituelles du mal, et la veille nocturne joue un rôle crucial dans cette lutte. Dans la tradition chrétienne,
la prière au petit matin est considérée comme particulièrement puissante. C'est une période où le monde est silencieux, les distractions sont minimes et l'esprit est très réceptif. Se réveiller à 3 heures du matin peut être une invitation à entrer dans une période de prière et d'intercession, à la recherche de la protection et de la direction divine. On pense que c'est pendant ces heures que les forces du mal sont les plus actives, mais c'est aussi le moment où nos prières peuvent avoir le plus grand effet. Ce concept est soutenu par plusieurs passages bibliques. Dans Marc 1,35, nous voyons que Jésus se leva tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, et se rendit dans un endroit solitaire pour prier. Cet exemple de Jésus souligne l'importance de chercher Dieu dans les heures calmes du petit matin, loin des distractions et des pressions de la vie quotidienne. Dans Matthieu 26,41, pendant la nuit de son arrestation, Jésus a demandé à ses disciples de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Cette demande souligne la pertinence de la veille nocturne comme temps de préparation spirituelle et de défense contre les tentations et les attaques spirituelles. Entre 3 et 4 heures du matin, cette période est considérée comme un moment de transition spirituelle. Durant cet intervalle, les forces du mal sont les plus actives, mais c'est aussi le moment où les anges de Dieu sont prêts à protéger et à guider ceux qui prient. L'heure entre 3 et 4 heures du matin est souvent associée à une période de transition spirituelle dans diverses traditions spirituelles. On pense que durant cette période, le voile entre le monde physique et le monde spirituel devient plus mince. En ce moment, les forces du mal sont les plus puissantes, mais c'est aussi une période où la protection divine est la plus accessible à ceux qui recherchent la présence de Dieu. Cette croyance n'est pas seulement une superstition, mais repose sur plusieurs passages bibliques et traditions spirituelles. Par exemple, dans Luc 22,53, Jésus mentionne que c'est l'heure de la puissance des ténèbres, lorsqu'il a été arrêté dans le jardin de Gethsémané. Ce verset suggère que, surtout dans les dernières heures de la nuit, les forces du mal peuvent être plus répandues. Cependant, la Bible nous assure également que Dieu est présent et actif pendant cette période. Dans le psaume 91, 11, 12, nous lisons que Dieu ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, afin que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Cela nous rappelle avec force que même lorsque l'obscurité semble la plus forte, la protection divine est toujours présente. De nombreuses expériences personnelles et témoignages de chrétiens corroborent cette idée. De nombreuses personnes déclarent ressentir une présence divine ou vivre des expériences spirituelles significatives lorsqu'elles se réveillent à 3 heures du matin. Ces moments sont souvent accompagnés d'un sentiment de paix et de protection, suggérant que les anges de Dieu sont effectivement présents pour guider et protéger. De nombreuses personnes partagent des récits surnaturels de réveil à 3 heures du matin, notamment des visions, des rêves prophétiques et un sentiment inexpliqué de présence divine. Ces témoignages ne sont pas isolés, mais sont communs à de nombreuses personnes à travers le monde, suggérant qu'il existe une profonde signification spirituelle associée à cette période. Par exemple, une femme a déclaré qu'elle se réveillait régulièrement à 3 heures du matin avec un besoin urgent de prier. Au cours de ses prières, elle ressentait souvent une présence réconfortante et recevait des visions qui la guidaient dans sa vie quotidienne. Elle a décrit ces expériences comme profondément transformatrices. Un autre récit provient d'un homme qui, se réveillant fréquemment à 3 heures du matin, commençait à rêver d'événements futurs. Les rêves étaient si clairs et précis qu'il commença à les enregistrer dans un journal, et ils se réalisèrent souvent, ce qui lui confirma que Dieu lui envoyait des messages dans ces moments d'éveil nocturne. Ces récits personnels sont appuyés par des passages bibliques qui décrivent des rencontres avec Dieu pendant la nuit. Dans Genèse 28, 12, Jacob a fait un rêve dans lequel il a vu une échelle atteignant le ciel, avec des anges qui montaient et descendaient dessus. Ce rêve a non seulement réaffirmé la promesse de Dieu à Jacob, mais il a également renforcé sa foi et le rôle qu'il jouerait en tant que patriarche d'Israël. De même, Daniel, grand interprète des rêves, recevait des visions nocturnes qui révélaient des événements futurs et le plan divin pour son peuple. Ces témoignages renforcent l'idée que se réveiller au milieu de la nuit peut être un moment de connexion spirituelle intense,
et de révélation divine, offrant l'opportunité d'entendre la voix de Dieu, de recevoir des visions et des conseils, et de vivre la présence divine plus intensément. Pour ceux qui vivent ces choses, elles servent de rappel à quel point Dieu est proche et à quel point il est disposé à communiquer avec nous de manière profonde et significative. Dans 1 Samuel 3, nous trouvons l'histoire du jeune Samuel qui entendit la voix de Dieu l'appeler dans la nuit. Bien que la Bible n'indique pas l'heure exacte, il est possible que cela se soit produit vers 3 heures du matin, un moment de calme et de connexion divine. Samuel, encore enfant, servait Dieu sous Élie. Pendant la nuit, il entendit son nom être appelé et pensa d'abord que c'était Élie. Mais après avoir été appelé 3 fois, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait à Samuel et lui demanda de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Tandis que Samuel suivait cette direction, Dieu lui révéla un message important concernant l'avenir d'Israël et de la maison d'Élie. Cet événement marqua le début du ministère prophétique de Samuel, qui allait devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. L'histoire de Samuel souligne l'importance d'être réceptif à la voix de Dieu, surtout la nuit, lorsque l'environnement est plus calme et plus silencieux, nous permettant d'entendre clairement les messages divins. Souvent, pendant la journée, nos vies sont remplies de bruit et de distractions, ce qui rend difficile de discerner la voix de Dieu. Mais la nuit, quand tout est calme, nous sommes plus ouverts et sensibles à ses paroles. De plus, l'histoire de Samuel nous enseigne l'importance de répondre à l'appel de Dieu comme il l'a fait, plutôt que de l'ignorer ou de supposer que ce n'était qu'un rêve. Samuel était disposé à écouter et à agir, ce qui est un exemple de la manière dont nous devrions être vigilants et prêts à réagir, même lorsque Dieu nous appelle dans la nuit. Jésus se retirait aussi souvent pour prier aux premières heures du matin. Dans Marc 1,35, nous lisons qu'il se leva tôt, alors qu'il faisait encore sombre, et se rendit dans un endroit solitaire pour prier. Cet exemple montre la valeur de la prière matinale pour la communion et l'intercession. La pratique de prier tôt le matin était un thème récurrent dans la vie et le ministère de Jésus. Dans Luc 6,12, nous voyons que Jésus a passé toute la nuit à prier, ce qui souligne l'importance de ce moment de calme et de solitude. Ce moment de calme avant le début des activités de la journée offre l'occasion d'une communion plus profonde et plus intime avec Dieu. Jésus a profité de ce temps pour s'éloigner de la foule, rechercher la présence de son Père et renouveler sa force spirituelle. La prière aux premières heures du matin est une pratique d'intercession puissante, permettant une connexion plus intense avec le divin. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus s'est retiré pour prier, ce qui souligne l'importance de rechercher la sagesse et les conseils de Dieu avant de prendre des décisions importantes. Le petit matin est un moment opportun pour intercéder pour les autres, demander la protection divine et rechercher la direction de Dieu dans nos vies. La pratique de prier à ce moment-là est également présente dans d'autres passages bibliques. Dans le psaume 63, 1, David exprime « Ô Dieu, tu es mon Dieu, dès le matin je te cherche », reflétant un cœur désireux de trouver Dieu aux premières heures du jour, reconnaissant l'importance de commencer la journée en présence du Seigneur. En plus des Écritures, de nombreux chrétiens à travers l'histoire ont témoigné des bienfaits spirituels de la prière tôt le matin. Ils déclarent ressentir une paix profonde, recevoir de la clarté et une direction divine, et vivre une communion plus intime avec Dieu. Ces moments de prière sont souvent décrits comme puissants et transformateurs, apportant un renouveau spirituel et renforçant la foi. La Bible nous parle de la crucifixion de Jésus, qui a eu lieu à la 3e heure, 9 heures du matin, et de sa mort, qui a eu lieu à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Ces moments de prière reflètent des événements cruciaux du ministère de Jésus, marquant une profonde connexion spirituelle. Dans Marc 15, 25, il est dit que Jésus a été crucifié à l'heure correspondant à 9 heures du matin, et dans Marc 15, 33, 34, il est rapporté que de midi à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, moment auquel Jésus rendit l'esprit. Ces moments sont spirituellement significatifs et symbolisent des moments de sacrifice et de rédemption. La relation entre ces heures et la pratique de se réveiller à 3 heures du matin est remarquable, car on pense que le petit matin
en particulier entre 3 et 4 heures du matin, revêt une grande signification spirituelle. Tout comme les heures de la crucifixion de Jésus furent celles de la souffrance et de la rédemption, le petit matin peut être considéré comme un moment de réflexion, de prière et de recherche de la rédemption personnelle. La mort de Jésus à 15 heures est d'une grande signification spirituelle, et prier à 3 heures du matin peut être un moyen de se connecter à cet événement. Pendant ces moments de prière, nous pouvons réfléchir au sacrifice de Jésus, rechercher sa présence et demander sa direction et sa rédemption dans nos vies. La tradition chrétienne valorise également la prière à des moments précis, reflétant des moments cruciaux de la vie de Jésus, comme dans la pratique des heures canoniques, qui comprennent des prières à l'aube, à midi et au soir. Ces pratiques reflètent l'importance d'être en communion constante avec Dieu. Se réveiller à 3 heures du matin peut être l'occasion de se connecter profondément aux moments clés du ministère de Jésus, de réfléchir à son sacrifice, de rechercher sa présence et de renouveler notre engagement à vivre pour lui. C'est un moment sacré qui nous rappelle l'amour profond de Dieu et l'importance de rechercher sa présence à chaque instant de notre vie. Le concept d'éveil spirituel est largement abordé dans la Bible. Dans Éphésiens 5,14, Paul écrit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce verset nous appelle à nous réveiller du sommeil spirituel et à rechercher la lumière du Christ dans nos vies. Se réveiller à 3 heures du matin peut être une expression physique de cet appel spirituel, un moment pour se lever et rechercher la présence de Dieu. Cette période matinale est aussi un moment de réflexion et de préparation spirituelle. Dans 1 Pierre 5,8, nous sommes avertis « Soyez sobres, veillez ». Car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset nous rappelle l'importance d'être vigilants et préparés aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. L'aube est donc un moment pour renforcer notre foi, renouveler notre force spirituelle et nous préparer aux luttes à venir. De nombreux chrétiens rapportent que se réveiller à 3 heures du matin est un moment de grande clarté et de perspicacité spirituelle. Pendant ces heures de silence, nous sommes plus ouverts à entendre la voix de Dieu et à recevoir ses révélations. C'est un moment de réflexion et de prière. Dans Jérémie 33,3, Dieu nous invite à crier vers lui, promettant de nous répondre et de nous révéler des choses grandes et cachées. Ce verset nous encourage à chercher Dieu dans ces moments d'éveil, confiant qu'il nous révélera de grandes vérités. Les rêves sont souvent utilisés par Dieu pour transmettre des messages, comme ce fut le cas de Joseph, qui interpréta les rêves de Pharaon qui se produisirent pendant la nuit. Ces rêves avaient des significations prophétiques profondes et jouaient un rôle important dans la communication divine à travers la Bible. Dans Genèse 41, Joseph, l'un des patriarches d'Israël, est reconnu pour sa capacité à interpréter les rêves. Pharaon, le roi d'Égypte, a fait 2 rêves troublants que personne ne pouvait comprendre. Lorsqu'il fut convoqué devant le roi, Joseph révéla que ces rêves étaient des messages de Dieu concernant une famine imminente de 7 ans, suivie de 7 années d'abondance. Cette histoire met en évidence non seulement l'importance des rêves comme moyen de communication divine, mais aussi la manière dont ces rêves peuvent avoir des implications profondes et pratiques. Pendant la nuit, pendant que notre esprit conscient se repose, nous sommes plus réceptifs aux messages de Dieu. Se réveiller à 3 heures du matin, après un rêve intense, pourrait être un signe que Dieu essaie de transmettre un message important. D'autres exemples bibliques incluent les rêves de Jacob à Bethel, où il vit une échelle reliant la terre au ciel avec des anges montant et descendant dessus. Ce rêve a non seulement confirmé la promesse de Dieu à Jacob, mais a également renforcé sa foi et son destin en tant que patriarche d'Israël. Daniel, un autre grand interprète de rêves, a reçu des visions pendant la nuit qui ont révélé des événements futurs et le plan de Dieu pour son peuple. En plus des récits bibliques, de nombreuses personnes partagent aujourd'hui des expériences de rêves prophétiques. Il existe des rapports de personnes se réveillant à 3 heures du matin et faisant des rêves qui offraient des conseils, des avertissements ou des inspirations qui ont changé leur vie. Ces récits renforcent l'idée que l'aube est un moment privilégié pour recevoir et réfléchir à ces communications divines. Ainsi, se réveiller à 3 heures du matin peut être un moment choisi par Dieu pour réfléchir aux rêves et aux visions,
une invitation à prêter attention aux messages qui peuvent être transmis par les rêves. Dans Joël 2, 28, il est écrit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair, et les fils et les filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, et les jeunes gens auront des visions. Ce verset souligne l'importance des rêves dans la communication de Dieu avec son peuple. Se réveiller au milieu de la nuit peut être effrayant, mais dans Philippiens 4, 6, 7, on nous rappelle de ne pas nous inquiéter, mais de présenter nos prières à Dieu. Il nous donnera une paix qui surpasse toute intelligence. Se réveiller au milieu de la nuit, surtout à 3 heures du matin, peut être une expérience déstabilisante et même effrayante pour beaucoup, avec des sentiments de solitude dans l'obscurité et des pensées anxieuses envahissant l'esprit. Cependant, la Bible nous offre du réconfort et des conseils sur la manière de gérer ces moments de peur et d'anxiété. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous enseigne à ne nous inquiéter de rien, mais à présenter nos demandes à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, promettant que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Ce verset est un puissant rappel que dans les moments d'inquiétude, nous devons chercher Dieu dans la prière. Lorsque nous lui faisons part de nos préoccupations, il nous promet une paix qui dépasse notre entendement. Le petit matin, avec son calme et sa solitude, est un moment idéal pour cet abandon et cette recherche de la paix de Dieu. Se réveiller à 3 heures du matin peut être un appel à transformer la peur en foi, en utilisant ce temps pour prier et faire confiance à Dieu, plutôt que de succomber à l'anxiété. Nous pouvons profiter de ce moment pour renforcer notre foi et rechercher la paix que seul Dieu peut nous apporter. De plus, le psaume 91 offre des paroles de réconfort et de protection. Habiter dans le lieu secret du Très-Haut et se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est trouver refuge et sécurité. Le psalmiste déclare que le Seigneur est son Dieu, son refuge et sa force, et qu'il aura confiance en lui. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre protection, et que nous pouvons trouver la paix en sa présence, même dans les moments les plus sombres de la nuit. Pour beaucoup, la pratique de la prière et de la méditation sur les Écritures lors des réveils nocturnes a été une source de réconfort et de paix. On raconte que des personnes, après s'être réveillées anxieuses au milieu de la nuit, ont trouvé réconfort et sérénité en lisant des passages bibliques et en priant. Cette pratique soulage non seulement l'anxiété, mais renforce également la connexion spirituelle avec Dieu. Éphésiens 6.12 nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Le petit matin, surtout à 3 heures du matin, est un moment crucial pour nous armer de l'armure de Dieu et affronter ses batailles. La guerre spirituelle est un thème central dans la Bible, et Éphésiens 6.12 souligne que notre véritable lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dirigeants des ténèbres de cet âge, et la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce verset nous rappelle que la guerre spirituelle implique des forces du mal, et que pour faire face à ces forces, nous avons besoin de la protection de Dieu. Éphésiens 6, 13, 18 nous enseigne à revêtir l'armure complète de Dieu pour résister au mal. L'armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation à l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. De plus, Paul nous exhorte à prier en tout temps, par des prières et des supplications dans l'esprit. Aux premières heures du matin, se réveiller à 3 heures du matin peut être l'occasion de s'armer spirituellement en priant, en lisant les Écritures et en méditant sur la parole de Dieu. C'est le moment d'intercéder pour nous-mêmes et pour les autres, en demandant protection et force contre les forces du mal. Dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, Paul déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Ce verset renforce le fait que nos armes spirituelles, par l'intermédiaire de Dieu, sont puissantes et efficaces pour gagner des batailles spirituelles. De nombreuses personnes déclarent ressentir une présence spirituelle lorsqu'elles se réveillent au milieu de la nuit.
Ces temps peuvent être troublants, mais ils sont aussi des occasions de se tourner vers Dieu dans la prière et de rechercher sa protection et sa force. En s'armant de l'armure de Dieu, beaucoup rapportent un sentiment de paix et de sécurité, même au milieu des ténèbres et de la peur. Se réveiller à 3 heures du matin peut être un signe que Dieu veut que nous recherchions le discernement et la direction divine. Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples de Dieu communiquant avec les gens pendant la nuit. Dans Genèse 28, 10, 22, Jacob a eu une vision d'une échelle reliant la terre au ciel avec des anges qui montaient et descendaient dessus. Cette vision était une confirmation des promesses de Dieu à Jacob et un moment d'une grande signification spirituelle. Jacob appela cet endroit Béthel, ce qui signifie maison de Dieu, reconnaissant l'importance de cette rencontre. Un autre exemple est celui du prophète Daniel, qui a reçu des visions et des révélations pendant la nuit. Dans Daniel 7, il a eu une vision de 4 grandes bêtes qui représentaient les royaumes qui surgiraient dans le futur. Ces visions étaient prophétiques et révélaient le plan de Dieu pour l'avenir, fournissant un aperçu et des conseils. Ces exemples bibliques montrent que Dieu utilise souvent le silence de la nuit pour révéler des messages importants. Se réveiller à 3 heures du matin peut être une invitation à rechercher la présence de Dieu et à être ouvert à ses révélations. C'est un moment pour prier, méditer et rechercher le discernement sur des questions spécifiques de notre vie. En plus des Écritures, de nombreux chrétiens partagent des expériences personnelles de réveil au milieu de la nuit et de sentiments d'une forte envie de prier ou de réfléchir. Ces moments sont souvent accompagnés d'un sentiment de clarté et de paix, suggérant que Dieu révèle quelque chose d'important. De nombreuses personnes rapportent que lorsqu'elles se réveillent au milieu de la nuit, elles reçoivent des réponses à leurs prières, des informations sur des décisions importantes et même des visions prophétiques. Pour profiter au maximum de ces moments, il est utile de garder un journal de prière ou un carnet près de votre lit. Écrire ses pensées, ses rêves et ses révélations au cours de ces éveils peut vous aider à remarquer des schémas et des messages divins. Cette habitude facilite également la réflexion et la prière continue sur les révélations reçues. La prochaine fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit, n'ignorez pas le moment. Lève-toi, prie et cherche la présence de Dieu. Il voudra peut-être vous parler ou vous protéger de quelque chose. Se réveiller au milieu de la nuit peut sembler n'être qu'un simple trouble du sommeil, mais comme nous l'avons vu, il existe un potentiel spirituel profond et une opportunité de rencontre divine dans cet éveil. Lorsque vous vous réveillez, essayez de ne pas vous laisser envahir par la peur ou l'anxiété. Souvenez-vous des paroles de Philippiens 4, 6, 7 et soumettez vos préoccupations à Dieu dans la prière. Levez-vous, trouvez un endroit calme et commencez à prier. C'est le moment de rechercher la présence de Dieu, d'exprimer vos pensées et vos sentiments et de demander sa direction et sa protection. Commencez vos prières par la gratitude, en remerciant Dieu pour sa présence constante et pour ce temps d'éveil. Priez ensuite pour le discernement et la direction, en demandant à Dieu de révéler ce qu'il veut. C'est le moment de vous connecter profondément avec Dieu, d'entendre sa voix et de rechercher sa volonté pour votre vie. En plus de prier, lisez les Écritures. Des passages comme le psaume 91 ou Éphésiens 6 peuvent être particulièrement réconfortants et fortifiants. Méditez sur ces versets et demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. La lecture des Écritures peut apporter clarté, réconfort et informations importantes pendant ces périodes de calme. Gardez un journal de prière près de votre lit pour noter toutes les pensées ou tous les rêves qui surgissent. L'écriture peut aider à clarifier ce que Dieu communique et fournir un enregistrement pour une réflexion et une prière future. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des modèles ou des thèmes dans vos expériences d'éveil, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que Dieu essaie de révéler. En plus de prier et de lire la Bible, pensez à intercéder pour les autres. Priez pour votre famille, vos amis et toute situation que Dieu place sur votre cœur. L'intercession est une partie puissante de la vie de prière et peut avoir un impact significatif sur votre vie et sur la vie de ceux pour qui vous priez. Se réveiller au milieu de la nuit a une signification spirituelle profonde, comme nous pouvons le voir dans plusieurs références bibliques. Ce moment de veillée est aussi un moment de prière et de combat spirituel. Tout au long de cette étude, nous avons vu que se réveiller au milieu de la nuit, notamment à 3 heures du matin,
est associée à une rencontre divine, comme l'illustrent plusieurs passages bibliques et témoignages personnels. Un exemple de cela est le miracle de Jésus qui a choisi la 4e veille de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin, pour marcher sur l'eau vers ses disciples, rapporté dans Matthieu 14, 25. Cet événement souligne l'importance de ce moment comme moment de rencontre divine et de miracle. De plus, la veille nocturne est un thème récurrent dans la Bible, avec des références qui soulignent l'importance d'être vigilant et sobre pendant la nuit. Dans 1 Thessaloniciens 5.6, Paul nous exhorte à veiller et à prier, renforçant l'idée que le petit matin est un moment de préparation spirituelle et de combat contre les forces spirituelles du mal. Éphésiens 6.12 nous rappelle également que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, soulignant la nécessité d'utiliser l'armure de Dieu en ces temps. Un autre aspect abordé était l'importance des rêves et des visions qui se produisent souvent la nuit. Des exemples bibliques, tels que les rêves de Joseph dans Genèse 41 et les visions de Daniel dans Daniel 7, montrent comment Dieu utilise ces moments pour révéler des messages importants. Les témoignages modernes renforcent cette idée, de nombreuses personnes rapportant des expériences similaires. Les expériences de rêves prophétiques et de révélations sont courantes lors des réveils nocturnes. Lorsqu'on se réveille au milieu de la nuit, faire face à la peur et à l'anxiété est un aspect important à prendre en compte. Dans Philippiens 4, 6, 7, on nous rappelle de ne pas nous inquiéter, mais de présenter nos prières à Dieu, qui nous accordera la paix qui transcende toute intelligence. C'est peut-être le moment de rechercher cette paix et de faire confiance à la protection divine. Maintenant que nous avons exploré la signification spirituelle du réveil au milieu de la nuit, nous vous encourageons à poursuivre ce voyage de découverte et de connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Nous créons toujours des vidéos qui abordent des sujets spirituels profonds et offrent des informations précieuses pour votre vie chrétienne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Qui sait, il pourrait être la réponse qu'ils cherchaient. De nombreuses personnes sont confrontées à des défis spirituels et personnels, et un simple geste de partage peut apporter de l'espoir et une direction divine dans leur vie. Dans les commentaires, partagez vos expériences et témoignages sur les réveils au milieu de la nuit. Nous voulons entendre vos histoires et apprendre de vos voyages spirituels. Votre participation enrichit la communauté et encourage les autres à partager et à grandir ensemble dans la foi. Nous nous engageons à fournir un contenu qui renforce et construit votre marche avec Dieu. Votre abonnement, les notifications activées et le partage nous aident à élargir notre portée et à toucher plus de vies avec le message de l'amour et de la présence de Dieu. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de foi et de soutien mutuel. Avant de vous dire au revoir, nous tenons à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et de faire partie de notre communauté. Nous espérons que les informations et les témoignages partagés ont été inspirants et utiles pour votre vie spirituelle. Restez à l'écoute pour plus de vidéos inspirantes, car nous avons prévu de nombreux contenus passionnants qui exploreront différents aspects de la foi, de la spiritualité et de la vie chrétienne. Nous voulons continuer à grandir ensemble et approfondir notre compréhension de la parole de Dieu et de sa volonté pour nos vies. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez expérimenter la paix, la protection et la présence de Dieu à tout moment, en particulier lors des réveils nocturnes. N'oubliez pas de chercher Dieu, de prier et d'être attentif à ses révélations. Il est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant.